Bonjour les amis. Bon, une petite vidéo sur un sujet un petit peu particulier. J'ai mis mes belles lunettes Harry Potter, vous voyez. On m'a dit qu'elles étaient belles, je les mets. Bon, même si j'en ai pas besoin. Allez, hop, je suis bien plus belle sans. Ouais, je sais, je vous le dis à chaque fois. Mais bon, ma minette, elle me le dit pas. Donc, un petit sujet particulier. J'ai rien à vous... Si, j'ai plein de choses à vous présenter, mais pas des choses habituelles. Je trouve que je n'ai pas assez d'activités. Julia nous présente plein de choses, dont le coloriage depuis un moment. Je suis fatiguée. Donc voilà. Donc le coloriage depuis un moment. J'ai même pas pensé que je pouvais en faire, hein, sincèrement. Mais j'admire son travail. Et le travail de plein d'autres. Mais c'est celui de Julia que je voyais. Et le dernier portrait de cette jeune fille sur un banc qu'elle nous a montré sur Instagram, comment vous dire, j'en suis tombée amoureuse. Vraiment magnifique, j'étais en admiration. Mais je n'ai toujours pas pensé, tiens, je pourrais faire des trucs. Je vous trouve bas, je me trouve basse. Attendez, je vais faire un truc. Ça va bouger, hein, je vous le dis. Ça va bouger. Hop, hop. Je vais vous mettre sur une boîte. Tac, 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 tac. Alors. Je me regarde, mais là. Parce que je me regarde. Voir si... Ouais, c'est mieux quand même, non? J'ai mis Mickey aujourd'hui. Vous voyez? Mickey. Hop, 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 hop. Donc. Où est-ce que j'en étais? Ça y est, je suis perdue. Toujours blabla, blabla. Julia, oui. Traviole, là. Ou c'est les étagères derrière qui sont de travers. Non, faut que je laisse une... Je suis désolée, hein, je vous bouge ce matin. Donc Julia et ses coloriages. Jusqu'au moment où... De toute façon, vous l'avez vu, elle a sorti sa vidéo. Où elle a dit qu'elle allait faire des petits tutos pour les débutants. Qu'elle allait accompagner les débutants en coloriage. Et là, j'ai dit, ah bah, si tu fais ça, je démarre. Donc voilà. Donc vous allez voir, bien sûr en ayant pris les conseils de Julia, mais comme je ne fais rien dans toutes mes passions que j'ai, c'est toujours démesuré. J'ai acheté plein de choses. Et j'en avais déjà. Parce que il y a quelques années de ça, je ne sais plus en quelle année c'était. Enfin en tout cas je l'ai terminé en 2017. J'étais jeune fille encore, hein. J'ai terminé une formation de coach en décoration. Parce que voilà, moi j'adore. Et à côté de ça, je me suis dit, bah, c'est dommage de faire ça. Donc je me suis remise dans le dessin technique, tout ça, et puis la déco, et puis Photoshop, et machin, et trucs, bref. C'était très intéressant. Et donc j'ai acheté du matériel à ce moment-là, du papier, des crayons pour dessiner les plans, bref. Et puis je faisais aussi des trucs manuels, donc il y a certaines choses aussi que j'avais. Et donc à côté de ça, de cette formation, je me suis dit, pourquoi tu n'essayes pas de te mettre au dessin? Donc j'ai essayé, je me suis entraînée, hein. Zéro. Hein. Nul. Je suis nulle en dessin. Nulle de chez nulle. Donc voilà, ça s'est arrêté là. Et j'avais bien sûr, avec ma raison naturelle, j'avais acheté très peu de matériel. Bref. Donc, comme j'ai dit, tu ne dessineras pas puisque tu es nulle en dessin. J'ai donné beaucoup de choses à ma petite belle-fille.
Et bien sûr, oh, ça va, ça. C'est le PC, vous entendez? C'est l'heure du midi. C'est le midi, je mange. Je suis en pause. Parce que je suis en télétravail aujourd'hui. Mais la pause, c'est sacré. Je suis désolée. C'est sacré. Donc, ma petite belle-fille, hein, je lui ai donné... ben voilà. Ah ben ça y est. Boulot, boulot dans la tête et pram, tout déraille. J'avais donc plein de matériel. Je pense que j'en étais là. Donc j'ai quand même gardé des choses. J'avais quand même gardé des choses, mais je lui en ai donné pas mal. Et là, bah, je me suis dit, coloriage, j'ai pas besoin de savoir dessiner. Je peux apprendre des techniques. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Et donc, bien sûr, sur les conseils de Julia, j'ai acheté du matériel. J'ai acheté des... Ben, je vais vous le présenter après. Voilà, je vais vous présenter... Alors, franchement, je suis comme vous si vous décidez de vous lancer avec Julia. Je suis mais débutante, totale débutante. Je n'ai aucune technique, je n'ai aucun conseil à vous donner. Mis à part, faites-vous plaisir. Allez-y, si vous avez envie, lancez-vous. C'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Je vais vous montrer, j'ai envie de vous montrer ce que j'ai comme matériel. J'ai envie de vous montrer mes débuts. Peut-être de la progression, je ne sais pas. Et peut-être que ça s'arrêtera à 2 vidéos parce que je trouverai ce que je fais très moche. Voilà. Donc, je ne vais faire que vous montrer ce que j'ai et ce que moi je fais. Je ne suis pas prof, je ne suis pas conseillère. Bien sûr, si j'achète du matériel, je vous montrerai aussi. Si je trouve des prix moins chers à un endroit ou à un autre, bah, je vous en parlerai comme n'importe qui. Et je vous parlerai de mon ressenti, peut-être de ma technique à moi, de comment je fais, on nous dit de faire comme ci, mais moi je préfère faire comme ça. Voilà. Mais je démarre de zéro. Vous êtes prévenus. J'ai envie de partager ça sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas à partir de quand je vais partager. Là, nous sommes le 2 mars 2023. Peut-être que je ne partagerai qu'à partir de juin ou juillet ou peut-être dans une semaine. Vous verrez bien. Quoi vous dire d'autre? Où est ma zapette? Voilà. Donc, cette petite introduction, je vous montre maintenant. Je vais vous montrer le matériel que j'avais déjà. Et je vais vous montrer les petits achats que j'ai faits. Ou gros. Pas grave. C'est mes petits choix à moi. Voilà. À tout de suite. On se retrouve pour le final. Coucou. Coucou, coucou, coucou. Bon. Alors, on est ici pour une nouvelle activité. Comme je vous l'ai dit dans l'intro. Donc, je vais vous montrer le matériel que j'avais déjà et le matériel que j'ai acheté. Enfin, matériaux et matériel. Voilà, les deux. Par quoi on commence? Je vais commencer par ce que j'avais déjà, les crayons, tout ça. J'ai des premiers crayons couleur. Voilà. Que je m'étais acheté il y a très longtemps. Donc ça, je vous l'ai raconté normalement dans l'introduction, pourquoi j'avais des crayons et tout ça. Ce sont... c'est quelle marque? Raffiné Color, je ne sais pas ce que ça vaut. Hein. Raffiné Color 7100.
Voilà. Marco. J'arrive même pas à lire. C'est quand même incroyable. Marco. Donc, je m'étais acheté ces crayons-là. Et on me les a offerts à nouveau dans une belle pochette. Et je pense qu'il y en a très certainement bien plus. Voilà. Enfin, ma copine Véro, mon amie Véro, voilà, qui m'avait offert ça quand je me suis mise au dessin. Chose qui ne m'allait pas du tout. Voilà, donc vous voyez, c'est les mêmes, hein, il me semble, les 7100, voilà. Raffiné, color, 7100. Marco. Ils sont numérotés. Et il y a plein de couleurs. J'adore les couleurs. Vous voyez, franchement. Et puis de toute façon, crayon couleur, jusqu'à maintenant, c'est ce que j'aime le plus en dessin. Je suis pas très feutre, ça me réussit pas tellement. La peinture, ben, je sais pas trop. Crayon aquarellable, oui, ça je vais tester. L'aquarelle aussi, je vais tester. On va voir. On va voir tout ça avec le temps qui va passer. Peut-être que ça donnera rien. Peut-être que je vous ferai des chefs-d'œuvre. Et peut-être que je donnerai envie à certains et certaines de s'y mettre. Donc voilà. Mes premiers crayons couleur. Ça, je les avais déjà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? J'avais quelques petits feutres. C'est des feutres à pointe fine. Ils sont très fins. Ils sont très fins. Attendez, on va... J'ai du papier, quand même. Ils sont très fins. On peut faire... Ils sont un peu brillants, je trouve. Ils sont satinés, quand même. Un petit côté satiné. Je les aime bien. Alors, normalement, ils sont tous testés, hein, parce que forcément, j'en ai qui ont séché avec le temps qui est passé. Vous voyez, ils ont un petit... Je les aime bien. Franchement, je vais apprendre, je pense, à m'en servir de ceci. Alors, quelle marque c'est? Oh, je ne sais pas. Peppermint. Donc, lavable. Bon, ça va. Je pourrais passer les dessins en machine quand ils seront ratés. Ou si je m'en mets partout sur les doigts, sur les vêtements. Voilà. Ah, vous voyez ça? Ça, c'est blessure de guerre, là. C'est l'aiguille de la broderie. Le reste, c'est la sécheresse de la vieillesse. Donc, ces petits feutres-là, je les avais déjà. Alors, ce que je vous montre, c'est... ça date de Mathusalem. Hein. Ensuite, feutre. On reste sur les feutres. J'ai ça. Alors ça, c'est du brillant quand même. Enfin, brillant, oui, si. Alors, magenta. Giotto décor métal. Voilà, c'est métallique. Voilà. On va dire ça comme ça. Giotto décor métal. Donc, hop. Vous voyez? Je les aime bien aussi. Donc ça, je m'en servirai aussi. Hein. Ça, c'est clair et net. Le bleu. Doré. Ça fait un doré vert, je trouve, un peu. Je vais vous montrer de plus près. Hein, surtout que, je vous dis ça, vous voyez rien en plus. Voilà, ça fait une gamme de couleurs assez sympa. Quand même. Voilà. Très, très sympa. Donc ça, je les avais.
Ensuite, je m'étais fait un beau cadeau. Il y avait une belle réduction. Alors, il y avait une boîte qui allait avec, mais elle est cassée. Elle est arrivée cassée. Donc, je pense, je suis pas sûre, mais je pense avoir la majorité des couleurs. Les tombeaux. Tombeaux. ABT. Voilà. Vous savez, il y a une mine pinceau et mine très fine. Oui, voilà. Alors ça, c'est un beau cadeau, vous voyez, que je me suis fait il y a quelques années, avec une belle réduction, mais vraiment, je pense, je sais pas combien il y a de couleurs en tout dans ceci, mais je dois en avoir une grosse partie. Très certainement. Alors, on va tester le rose, le pink. Vous voyez, ça peut... Hop, 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 hop. Ça fait un peu... comme un pinceau. On peut faire du fin. Alors évidemment, là, c'est pas très pratique. Vous voyez? Et ça... Voilà, ça c'est un feutre fin. Alors, je suis moins fan des feutres. Coloriage au feutre, c'est... On verra. Je testerai, hein. Je testerai, je pense. Donc, c'est rangé dans une boîte de fil. Voilà. Donc, ceci, petit trésor, gros trésor. Ceci, c'est gros trésor. Même si je m'en sers pas beaucoup, il n'y a même pas question que je les donne à qui que ce soit. Même pas rien. Quand je serai morte. Voilà. Ça, c'est... Je pense que ça doit dater de quand j'étais en maternelle. Non, plutôt quand mon fils était en maternelle. Crayon... Oh, ils sont sympas. Ils sont bien... Ils sont bien gras, je trouve. Bon, je sais pas si je suis assez spécialisée pour dire ça. Mais voilà. Un petit crayon couleur. J'en ai même un licorne. Ouais, c'est pas... Ça sert pas à grand chose, mais bon. J'en ai un licorne. Ah, j'en ai un deuxième licorne. Je sais pas à quoi ça peut servir une mine comme ça, mais bon. Voilà, donc c'est petit crayon de couleur, sympathique, mais bon, sans plus. Ensuite, encore des feutres. Alors, ça, ce sont des Drawcraft Artist. Dans mes souvenirs, j'ai dû acheter ça genre Carrefour, vous voyez. Mais je me trompe peut-être. Alors, c'est aussi un système côté pinceau et côté pointe très fine. Voilà, ça c'est vraiment très fin, dur. Et ça c'est plus... Voilà. Et je crois que j'ai déjà testé le côté aquarellable. Mais je pense que beaucoup de feutres sont plus ou moins un petit peu aquarellables. Les noirs, là, que je vous ai présentés juste avant, on peut faire un peu... Ils sont, je crois... Il y en a qui font un petit côté aquarellable. Bon, bref, on testera tout ça, bien sûr. Évidemment, c'est des idées de vidéo, tout ça. Vous comprenez? On va pas tout faire aujourd'hui. Donc voilà, bah, j'ai pas mal de couleurs aussi, hein, vous voyez? C'est des petites couleurs sympas. Ouais. J'ai un bon petit équipement.
Ensuite, alors, qu'est-ce que je vais vous présenter ensuite? J'ai des crayons couleur, voilà, ça je les avais depuis longtemps, aquarellables. Alors, où est le pinceau? Alors, attendez que je retrouve ça. Évidemment, j'ai rangé, il est là. Il est là, mais ce serait bien que je prenne celui dans lequel il y a déjà de l'eau. Voilà. Donc, ça, ce sont des crayons aquarellables. Ça veut dire que ce sont des crayons couleur. Bon, je peux, évidemment, hein. Donc, hop, un peu de coloriage. Et, hop. Ah, j'ai pas de... Bon, j'ai pas de sopalin sous la main, hein, mais... Vous voyez? Hop. Aquarelle, c'est magique. J'adore. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et ça, c'est sûr que je vais me pencher dessus, hein. Alors, petit sopalin, un petit machin, un petit truc. C'est pas possible. Je vais bien avoir un bout de tissu dans ma poubelle. Même pas. Et ben, on fait une petite pause. Et c'est reparti. Bon, alors quand on peint, toujours avoir de l'eau à côté de soi, du sopalin pour essuyer les pinceaux, un bout de tissu, un machin, une serviette, je sais pas quoi. Évidemment. Donc voilà pour l'aquarelle. Là, je vais vous montrer avec du bleu. Hein? Hop, 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 hop. Voilà. Vous voyez? Un petit peu. Franchement. C'est sympa quand même, hein? Allez, dites-moi que ça vous fait envie. Voilà. Donc ça, c'est des crayons couleur. Je pense que j'en ai pas mal. Donc, j'en ai pas racheté. Je vais déjà faire avec ce que j'ai. Parce que sincèrement, vous voyez un peu, j'ai déjà de quoi faire. Ensuite, on continue, hein? On continue. Mais évidemment qu'on continue. Alors, je vais vous raconter mes déboires. Je vais d'abord, je vais vous montrer, tiens, je vais vous montrer ça. Ça, c'est du tout venant, hein. Voilà. Alors, j'ai des stylos qui valent rien et puis d'autres qui sont quand même plus intéressants. Ces stylos-là, j'ai fait beaucoup de dessins techniques. Et j'ai fait aussi une formation coach en décoration. Donc ça me servait à faire des plans. Hein, vous voyez, c'est des mines. Là par exemple, c'est une mine 0,5. Alors je les ai pas testés, hein. Il a l'air un peu malade. Ensuite, on a du 0,8 qui est bien sûr une mine plus épaisse. Par exemple, du 0,5 à côté du 1. Du 0,1, pardon. Vous voyez? Le 0,1 est à droite et le 0,5 à gauche. Voilà. 0,1 et 0,5. Donc ça sert à faire des... Que je ne me trompe pas de bouchon, parce que c'est marqué sur le bouchon aussi. C'est des stylos noirs qui pourront me servir dans le dessin, hein. Voilà, du 0,3, du 1. Vous voyez? Voilà. Je sais pas pourquoi alors que ça... Bref. Bon, 0,5, j'en avais plusieurs. Donc, j'ai cela.
Ça, c'est un peu le même système, hein. C'est des Faber-Castell, par contre. Pareil, avec un numéro. Non, c'est pas un numéro. C'est fin, small, medium, fine, je pense. Très certainement, small, medium. Donc ça, c'est medium. B, ah bah B, c'est, je sais pas. C'est un feutre. C'est une taille pinceau. F, c'est peut-être fat. Je sais pas. Je dis des conneries, mais... Des bêtises. Et je dis des bêtises. Après, j'ai quelques petits trucs à paillettes. Voilà. Touch. Bon, c'est du... Je sais pas. Bon, sûrement acheté en... Alors, est-ce que ça fait vraiment des paillettes? C'est pas flagrant, hein. Franchement... Ouais. C'est pas flagrant. Il y a du jaune. Est-ce que c'est du jaune à paillettes? On dirait du vert à l'écran. Oh, mon Dieu, je suis désolée. C'est pas joli, hein. C'est la peau sèche. Pas mis de crème. On fera sans, hein. Enfin, on fera avec. Donc, pas de paillettes. Pas de paillettes. Alors, par contre, j'ai 2, 3... Alors, j'en ai d'autres, hein. J'ai d'autres couleurs. J'ai ces couleurs-là. J'ai du bleu. Voilà. Ben, je crois que c'est tout. Donc, bon, je trouve pas qu'il y ait tellement de paillettes, hein. Franchement. Après, j'ai ces trois-là. C'est un peu le même style que tout à l'heure. Peut-être plus pailleté, vous voyez. Un peu moins opaque. Je sais pas. Donc, j'ai ces trois-là. Je devrais peut-être les ranger avec les autres, d'ailleurs. Ouais. Hop, je les mets de côté. Bon, et puis, j'ai quelques feutres. Je sais même pas si... Oh non, ils sont pas secs du tout. Ils ont une tête d'aquarellable, je trouve. C'est quoi? Ah bah oui, Vise Aquarelle. Je trouvais qu'ils avaient une tête d'aquarellable. Alors, c'est quoi que j'ai colorié? C'est le marron, là. Eh oui. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ils ont une bonne tête d'aquarellable. Peut-être on va les mettre de côté aussi avec les autres. Non, on va les laisser là. Il y en a que un, il y en a quelques-uns. Oh! Eh, je suis en train de découvrir des trucs, hein. Je vous le dis, moi. Voilà. Donc, tout ça, c'est aquarellable. On va les mettre avec les autres. On va les ranger autrement. Bon, ça, c'est Stabilo. Je ne ferai pas du dessin avec, hein. Voilà, il y en a quelques-uns, comme vous voyez. Stabilo. Hop. Gros marqueur. Noir. Et puis quelques feutres comme ça. Voilà. Donc, feutre. Hop, c'est fait. On les range.
Alors, après les feutres... Non, après, non, 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 non. Regardez-moi ça. Ça aussi, c'est petit trésor. Je suis pas sûre de m'en servir pour le coloriage. Mais ça me servait pour dessiner sur le papier calque. Enfin, c'est un papier transparent. Une transparence quand même un peu opaque, mais c'est du papier spécial. Et ça, c'est quand j'ai fait ma formation de coach déco. Je vous ferai une petite démonstration tout à l'heure. Mais c'est des feutres qui sont des marqueurs. Ouais, c'est ça, des pro marqueurs. Qui ont un certain coût aussi. C'est un petit trésor aussi. Bon, j'en ai pas énormément, mais quand même. Faudra que je teste. Je sais pas si... Il faudra que je vois un petit peu ce que je peux faire avec ça. Parce que je sais que ça va sur du papier spécial. Est-ce que ça peut aller ailleurs? Je ne sais pas, oui, c'est la couleur améthyste. Ça, oui. Je vois pas d'autres infos. Donc, je me renseignerai. Je regarderai ça, je chercherai. Ensuite, j'ai ces quelques petits crayons. Alors, ça, c'est du blanc. Hein. Voilà, pastel. C'est du pastel blanc. Ça, je pense que ça va servir. Comté, la marque Comté, pastel. Voilà. Ça, je pense que ça servira. Ça, c'est burnisher. Je ne sais plus exactement à quoi ça sert. Julia me l'a dit. Je pense que ça doit être pour blanchir. Très certainement. Bref, j'en ai deux. Ça, donc, blender. C'est pour faire les mélanges entre couleurs. Voilà. Pour, vous savez, on fait un... Je sais pas, on colorie du rouge. Et puis du jaune. Et entre les deux, je vais vous montrer. Alors, rouge, orangé, voilà, un jaune comme ça, tiens, on va mélanger les deux là, hein. Donc, c'est là que ça marche pas, j'aurais l'air bête, hein, hop, et on tente. Bon, j'ai beaucoup insisté sur le... en faisant mon coloriage, hein, mais j'aurais dû être un peu plus légère. Mais ça mélange, ça atténue quand même la démarcation. Bon, j'étais un peu lourde, j'ai tendance à appuyer moi sur les crayons. Mais vous voyez quand même que ça atténue la démarcation. Donc il faudrait que je travaille un peu plus, mais voilà. Et bah ça c'est un peu le même, c'est pas un peu, c'est le même système. C'est du, comment dire, on dirait, c'est comme un, ça y est, non mais j'ai même pas fait de coloriage, j'ai déjà réussi à me foutre du crayon. C'est pour bien étaler, alors j'ai pas les termes encore. Voilà, c'est pour bien étaler. Alors, c'est pour que ce soit plus, comment dire, pour étaler. Je suis pas sûre de me servir de ça. Puis en plus, il est tout dégoûtant, il est tout non. Mauvais exemple. On efface. Regardez-moi ça. Travail de cochon. Franchement. Pas du travail de cochon, ça. Bref, j'apprendrai à m'en servir un jour. Ça, c'est un petit truc blanc que j'ai eu dans les maquettes. Je sais même pas s'il fonctionne encore. Bah, je crois que je peux le... Je crois... Non, je crois que je vais pouvoir le mettre à la poubelle. Allez, hop.
Ça, c'est mort. Alors, je range ça. Et je vous montre des petites choses mignonnettes que je testerai. Je pense que je peux. Ça fait longtemps que j'avais ça, loisir créatif, du gel à paillettes. Je pense que je pourrais mettre ça sur certains dessins. Alors, j'ai que ces couleurs-là hein, pour le moment. Mais bon, je testerai. Ça me servait à autre chose avant. Voilà. J'ai fait beaucoup de choses en... Mais je sais pas. On verra. En tout cas, c'est dans mes petits trésors du passé. Hop. Et ensuite, j'ai bien sûr plein de pinceaux. Parce que je me servais de beaucoup de pinceaux. J'ai des petits instruments pour faire du modelage. Vous voyez, parce que j'ai fait de la pâte à porcelaine froide. Donc, j'ai aussi des petits instruments. J'ai beaucoup de pinceaux. Enfin, beaucoup. Je ne sais pas ce que ça vaut. Pour l'instant, c'est de ceci dont je me servirai pour le moment. Voilà. Et puis, j'ai donc des pinceaux à réservoir d'eau. Voilà. Ça, si. Voilà. J'ai racheté 3 comme ça. C'était combien? Je sais plus, 2 ou 3 euros à Carrefour. Voilà les 3 pinceaux. J'en avais un, mais j'en avais même plusieurs. Je les ai donnés à ma petite belle-fille. Voilà, donc je me suis racheté ça. Ça, c'est du nouveau. Et je vais vous montrer dans quoi j'ai investi. J'ai investi dans 2 boîtes de crayons couleur. Des belles boîtes. Hein. J'ai demandé conseil à Julia, bien sûr. Voilà, je me suis offert la Castle Art 120 médiums. C'est des médiums, on dit, je crois. On appelle ça les médiums, c'est les matières. Je sais pas. Je sais pas si on dit médium pour tout. Non, médium, ça doit être pour dire soit c'est du crayon papier, soit du feutre, soit du machin, soit du truc. Alors, ça, j'achète ça, toute contente. Ma boîte Amazon. Livraison, j'ai commandé ça vendredi dernier. Livraison pour le lundi. Ok, j'attends lundi avec impatience. J'étais contente, tout. Donc je surveille toute la journée parce que mon atelier donne... j'ai une fenêtre qui donne sur la rue. Enfin, ça donne pas sur la rue, mais je vois la rue. Et d'un seul coup, je vois un colis voler au-dessus de ma grille. Et j'entends BAM! Putain, mes crayons de couleur. Donc, ma belle boîte, je regarde. Je dis, bon, vous voyez un petit star là. Ah, je me dis, c'est pas grave, petit star. J'ouvre la boîte. Alors, évidemment, on est bien conscient que je ne sais pas dans quel état sont les mines à l'intérieur des crayons. Donc ça, je l'avais un peu mauvaise quand même. Et voilà ce qu'on trouve dans la boîte. Donc ça, c'est toutes les couleurs. Donc je vais pouvoir faire mon nuancier. Voilà. Après, j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait décrit comme info là-dessus. Je sais qu'il y a des conseils, me semble-t-il. Ouais. Voilà, il y a des... Voilà, il y a des petites choses à lire quand même. Hein. Sympathiques, très certainement. Et mes beaux crayons. Donc j'étais toute contente. Je dis, ah, ça va, c'est en bon état. Hein, ça m'a l'air... Donc je soulève. Voilà, parce qu'il y a 3 étages. Hop. Ouh, joli crayon. Je soulève. Et voilà. J'ai moyen, moyen. Je regarde la dernière. Pareil.
Donc, bon, à presque 70 € la boîte. Hein. J'ai appelé Amazon. J'ai appelé Amazon. Parce que vous allez voir, j'ai eu à les appeler 2 fois dans la même journée. Donc j'appelle Amazon. Je ne sais, la deuxième fois que je vous appelle aujourd'hui. Voilà le problème, boîte cassée, machin. Ah bah, on est désolé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je dis, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah, je vous fais un résumé. Hein, bah, faudrait que je sois idiote pour pas vous demander le remboursement total sans avoir à vous les retourner. Je dis, de toute façon, c'est invendable. Oui, mais c'est pas nous les vendeurs, n'inquiétez pas. Enfin bref, ça a duré, je sais pas, 20-25 minutes. Au final, parce que je leur ai dit, ça me casse les pieds. Moi, je me fais livrer, c'est pas pour aller les ramener dans un point relais, patati, patata. Enfin bon. Elle me dit, ah, bah, quittez pas. Bref, je vous la fais courte. Ils m'ont tout remboursé. Et je garde la boîte. Bon, alors, après, je sais pas dans quel état seront les mines. Mais, je suis contente du dénouement. Donc ça, je me suis fait un beau petit cadeau. Je me suis fait un deuxième cadeau. Parce que le premier, je me le suis offert. Et après, Julien me dit, ah, tu sais, on n'en trouve pas beaucoup des crayons comme ça. Voilà. Alors, je ne saurais pas vous dire hein, comment ça s'appelle. J'adore ça. Si, c'est les macarons color. Voilà, on peut pas. La boîte n'est pas spécialement belle, mais il n'y a pas d'autre boîte. Alors maintenant, Amazon. Donc je les ai appelés quand j'ai reçu ça, parce que ça, je l'ai reçu avant. J'ai dit non mais c'est la deuxième fois que je reçois un paquet sans même une enveloppe. Oui, mais madame, l'écologie, machin. J'ai dit non mais vous blaguez ou quoi? Puis avant, vous nous mettiez une boîte, ça faisait 10 cm sur 10, vous nous mettiez un carton de 1 mètre cube. Mais j'ai dit maintenant, j'ai dit, il n'y a même pas d'enveloppe, quoi. Alors que vos livreurs souvent livrent chez mon voisin. J'ai dit, mon voisin, il a besoin de savoir, je fais du coloriage? J'ai dit non. Et puis je leur ai dit, puis moi, une boîte de coloriage, pour moi, c'est un joli... Ça doit être joli. Et là, franchement, si je veux les offrir... Enfin bref, donc je recouvrirai ma boîte ou je vais m'acheter des trousses, je ne sais pas. Je sais pas encore, mais j'étais pas contente. Donc ça, c'était mon premier appel du matin. Et le deuxième appel, ça a été pour les crayons couleur, la boîte abîmée. Mais je suis ravie. Ça n'a pas été balancé par-dessus ma grille. Donc ça devrait aller. Donc voilà, ça, c'est ce que je me suis offert en crayon. Ils sont beaux, hein. Franchement, très très beaux. Voilà. Je ne les ai pas testés. Hein. Pas encore. Hein. Alors après, évidemment, il faut pouvoir dessiner sur quelque chose. Alors on fait une petite pause et je vous amène mes livres. Hein. Voilà la petite pile. Je me suis fait plaisir. Ça, je les ai trouvés chez Cultura. C'est des marque-pages. Je les ai trouvés très mignons. Il y en a 2 de chaque, vous voyez, pour chaque motif. Voilà, il y en a 2 de chaque. Il y a un peu de tout, comme animaux. Voilà. Oh, les bidis, la binou! Et oui, c'est comme ça que je suis. Et puis derrière, on peut les offrir. Ou mettre notre nom. Mais bon, pour moi, c'est plus pour offrir, parce qu'appartient, c'est dans la maison, c'est à moi. Hein. Voilà. Alors, il y avait plein de thèmes. Hein. Il n'y a pas que animaux de la forêt, il y avait plein de thèmes. Combien je les ai payés? Ah bah 5,95. Voilà. Donc ça, tout ce qui est album, hein, j'en avais pas. Je n'en avais pas. Donc, ces choses, je me suis offertes. Wonderful Little World. Alors là, un conseil que m'a donné Julia, quand on voit quelque chose qui nous plaît, a priori, hein, je sais pas, vous êtes sur Amazon, vous voyez ça, vous dites, oh, c'est joli, mais vous savez pas ce qu'il y a dedans. Vous allez sur YouTube, vous tapez le titre du livre, et en fait, il y a plein de youtubeuses qui présentent page à page.
Donc, c'est ce que j'ai fait. Je trouvais que c'était un très bon conseil. Voilà, je vous montre comme ça, hein, vite fait. Il y a des petits dessins très sympas. Ça, ce sera mon album pour tester, je pense, parce que j'ai déjà commencé. Voilà, j'ai déjà commencé un petit coloriage. Je ne sais pas si je vous montre ça maintenant. On verra. Je le mets de côté. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Christmas Charm. Alors, Coloring Book, je vous mettrai toutes les infos, hein, avec les liens ou pas d'ailleurs, parce que... Est-ce que j'en ai acheté à Carrefour? Non. Je mettrai les liens. Coloring Book, Wonderful Little World, volume 2. Coloria. Voilà, c'est pas mignon ça franchement? Non, mais pour démarrer le coloriage, ça fait envie. Donc je le mets de côté pour vous montrer après. Ensuite, il y a plein de bouquins de Teresa Goodridge. Alors là, il y a de quoi faire les amis. Donc moi j'ai acheté Christmas Charm. Coloring Book. Il y a plein de scènes de Noël. Très très sympa. Je vous fais pas un page à page, hein, vous trouverez ça sur YouTube. Hein. Je vous montre vite fait pour que vous ayez l'ambiance du bouquin. Voilà, c'est du papier très fin. Je sais pas, je pense pas que ce soit d'une qualité extraordinaire. Après, vous verrez, vous, avec quoi vous... Moi, je démarre, hein, je vous le rappelle. Hein. Je ne sais pas... Voilà, je démarre. Je vais démarrer. J'ai à peine... J'ai fait un... Je vous montrerai. J'ai fait un petit coloriage. J'ai commencé. Donc ça, c'est un des bouquins. Ensuite, il y a The Brothers Grimm. The Brothers Grimm. Illustrated by Forest Diver. Voilà. Forest Diver, ouais, c'est ça. C'est The Fantastic World of the Brothers Grimm. Je le trouvais très sympa. Il y a c'est des petits dessins très très que j'aime beaucoup. Bien sûr, c'est des frères Grimm, hein, évidemment. Et c'est les scènes du petit chaperon rouge qui m'ont le plus. Alors bon, Cendrillon, voilà. Bah, il y en avait d'autres avant. Hein. Blanche-Neige. Vous voyez, avec les nains. Encore, je pense que c'est Blanche-Neige aussi, hein, dans la forêt, évidemment. Réponse. Réponse. Ah tiens, je savais pas où c'était... Bon, bref, le petit chaperon rouge. J'aime bien ça. Voilà, vous voyez le petit chaperon rouge qui est ici, avec le loup. Ça doit être... bah ça, je sais pas. Bah, réponse sûrement, hein, vu les cheveux. Je savais pas que réponse c'était... Mais j'ai même pas vu le dessin animé, moi ça m'attire pas. Bon, ça, hein. Blanche-Neige, évidemment. Évidemment. Cendrillon. Ça, j'aime bien. Enfin, il y en a d'autres hein, que j'aime bien, évidemment. Évidemment. Voilà. Alors, celui-là, je l'adore. Ah, celui-là, c'est sûr, je le ferai. Hein. Il y en a d'autres hein, que je ferai, mais celui-ci, je pense que c'est mon préféré du livre. Voilà. Donc, je vous mettrai les liens. De Johanna Basford, je me suis acheté Forêt enchantée. J'ai eu un petit coup de cœur. Johanna Basford, Forêt enchantée. Carnet de coloriage et promenade fantastique. Alors, je ne vous montre pas il y a une double page à la fin, mais je ne vous la montre pas. Voilà. Non,
mais là, et en plus, vous faites ce que vous voulez, quoi. Dans les couleurs, dans... Pff, franchement, forêt enchantée, on fait ce qu'on veut. Ah, avec le champignon. Et alors, on a des petits... Il y a des petits... Je crois que c'est dans celui-ci. Des petits animaux à retrouver dans les... Ouais, c'est ça. Donc, ce livre cache, vous voyez, tous les petits animaux, là. Je crois qu'il n'y a que des animaux, oui. Et plus quelques objets magiques qui ont été perdus dans la forêt. Donc, parviendrez-vous à résoudre l'énigme de la forêt enchantée? Ce livre renferme une magnifique forêt dessinée, pleine de créatures étranges qui n'attendent qu'à être découvertes et coloriées. Trouvez votre chemin entre les fougères, les fleurs, les cabanes magiques et les lianes épineuses jusqu'au château niché au cœur de la forêt. 9 symboles gravés sur les tablettes carrées sont cachés à l'intérieur de ce livre. Retrouvez-les pour déverrouiller la porte du château à la fin de votre quête et découvrir ce qui s'y cache. Utilisez la légende de la forêt enchantée à la fin du livre pour vous aider à vous souvenir des autres éléments que vous trouverez le long du chemin. Bonne chance! Voilà. Donc très sympa. Hein, et encore un jeune Abbotsford, Noël féerique. Coup de cœur aussi. Voilà. J'ai pas eu de coup de cœur sur son dernier que Julia nous a présenté. Il est très joli, hein, mais il m'a pas fait craquer. Mais alors Noël, évidemment, évidemment que Noël. Alors je vous montre tout ça vite fait. Hein. Hop, hop, hop. Donc vous pouvez... Ah, celui-là, j'adore. Je sais pas pourquoi. J'adore. Voilà. Vous allez sur YouTube, hein, vous tapez Noël enchanté, vous allez en trouver plein qui vous les présentent, hein, les bouquins. Voilà. Alors après, j'ai plein de papiers. Parce qu'on peut photocopier, les dessins, bien sûr. Quand on a acheté les livres, évidemment, ou apparemment, il y en a plein, pardon pour le bruit, il y en a plein qui se vendent en PDF sur Etsy, tout ça. Je ne suis pas encore allée. Hein. Donc j'ai plein de papiers. J'ai racheté, je crois que c'est le dernier que j'ai acheté. Il passe dans mon imprimante, j'ai testé. Mais je sais pas, alors j'ai un peu de tout. J'ai du 70 grammes. C'est des DVD. En fait, j'ai acheté celui-ci. J'en avais déjà plein d'autres. Ah bah c'est du papier calque ça, donc ça va pas le faire. Mais après, vous voyez les trucs qui datent. Je me demande même si j'ai pas des trucs quand je vois ça, là. Vous voyez? Des trucs comme ça, je pense que ça date de mon lycée. Parce que j'ai fait des études dans le bâtiment. Donc j'ai appris à dessiner plans d'architecte et tout ça. Je pense que ça date de cette période-là, certains papiers que j'ai. Donc c'est collector. Hein. 224 grammes, 180 grammes. Et après j'ai ça. C'est un bloc canson. Du 200 grammes. Voilà. Donc les feuilles se détachent. Vous voyez? Par contre, c'est pas du A4, ça. C'est un petit peu plus grand, mais il suffit de bien le couper. Et voilà, c'est du 24 par 32 cm. A4, c'est 21, 29, 7. 21 par 29, 7. C'est pas grave. Voilà. Bloc marqueur. Donc ça, c'est du papier spécial feutre, vous voyez. C'est très lisse. C'est assez fin. C'est pas vraiment transparent, mais quand même, il y a une certaine transparence. Je sais pas si vous allez le voir. Vous voyez ? Il y a quand même une certaine transparence, mine de rien. Non, je sais pas si vous... Attendez. Hop, hop, hop. Vous voyez? On voit au travers. C'est un papier très spécial. Ça, ce sont des... Parce que je crois que ce sont des feutres à alcool, en fait.
Je sais même pas si... Si, il fonctionne toujours. Alors on peut faire, vous voyez, on peut foncer de plus en plus. C'est vraiment un support spécial feutre, en tout cas pour ce genre de feutre. Donc j'ai ce bloc. Je pense qu'il va tellement me servir. Et puis j'en ai d'autres. C'est du papier recyclé, c'est du A4. Alors est-ce que... Oui, évidemment, il y a le grammage, 160. Il est un peu... c'est du recyclé. Donc il a une couleur un peu blanc cassé. Ça se voit pas là. Là, ça vous fait du blanc, mais... alors attendez, si je vous mets du blanc à côté... Canson. Là, il n'y a rien qui va vous sauter aux yeux. Non, ça se voit même pas. Bref. Alors, c'est moi. Bah, il est quand même très blanc. Hein. Il est quand même... Ouais. Non, il est quand même bien blanc. Même si c'est du recyclé. Ça, c'est Canson. Il est plus fin, je crois. J'ai l'impression. Est-ce qu'il y a le grammage? Certainement que oui, je pense. 120 grammes. Donc là, c'était du 160. Bah oui, c'est ça. Donc il est plus fin. Ce sont des feuilles... Alors, celui d'avant, c'était des feuilles détachables. Pas celui... Oh. Pas celui-ci. Je savais même pas que j'avais encore des dessins là-dedans. Des tentatives de dessin. Tentative. Oh, punaise. Aïe, 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 aïe. Quelle catastrophe, quelle catastrophe. Je feuillette, hein. Donc, il y aura des choses à jeter là-dedans. Bloc papier dessin, ça, c'est du 90 grammes. Alors, ça, c'est très fin. C'est vraiment très, très fin. Voilà, donc ça, c'est des choses qui me restaient. En fait, j'ai racheté juste une pochette. Juste une pochette. Et alors, j'ai commencé à me préparer quelque chose. Pour faire des nuanciers. Parce que c'est quand même bien, c'est quand même très pratique. Je vois, il y a des nanas sur YouTube. Donc, elles commencent un coloriage. Et puis, en quelle couleur faire le fond? Donc, elles sortent leur nuancier, puis elles regardent avec le nuancier à côté ce qui pourrait aller le mieux. Voilà, donc je me suis fait mes nuanciers personnels. Parce qu'il y en a des gratuits téléchargeables. Hein. Mais voilà. Hein, nuancier Sophie. Tac, tac, tac. Donc, je remplirai avec mes couleurs. Donc, j'ai fait sur du papier normal. Hein, pour le crayon papier, ça ira bien. Et puis, j'ai testé, donc j'en ai fait plusieurs. Puisque j'ai 120 crayons à papier, par exemple. Ma belle boîte de 120 crayons à papier. Et puis, j'ai fait aussi sur du papier canson plus épais. Pour tester les feutres, crayons aquarellables. Voilà. Ils sont pas mignons? Si, très très mignons. Mes petits nuanciers. Hein? Personnalisés, s'il vous plaît. Voilà. Et je vous montre mon tout premier. Il y a que Julia qui l'a vu pour le moment. Julia et Laurent. Laurent aussi l'a vu. Est-ce que je vais le retrouver? Mes débuts. Voilà. Mes débuts. Eh ben, moi, je les trouve bien. Voilà. Et j'ai déjà fait un trou. J'ai tout testé. Vous voyez là? Il y a déjà un trou. J'ai mis du feutre. Vous voyez, le feutre, ça me plaît pas. Enfin bon. Donc, je teste. J'ai commencé à... Voilà. C'est Roméo et Juliette. Vous voyez? Petite souris là. Juliette et Roméo. Voilà. Eh ben... Je crois que je vous ai tout présenté de ce que j'avais pour démarrer. Ce qui, bien sûr, je le reconnais, est déjà pas mal. Faut être sincère.
Bon, et ben, on va finir là-dessus. Je vous fais une petite vidéo de fin. Je vais vous filmer juste après pour faire une petite conclusion. Hein, comme d'habitude, la zapette. Bon, alors vous avez vu comme j'ai été raisonnable? J'ai acheté moins de matériel que je n'en avais déjà, quand même. Alors par contre, j'ai mis mes lunettes. Je les ai remises parce que j'ai dit non, faut en faire profiter tout le monde. En fait, j'ai oublié de vous montrer quelque chose qui était dans une boîte. Et d'un seul coup, je lève la tête. Tout à l'heure, j'ai dit, oh, oh, la peinture. Euh, alors, j'ai eu des pastels, des craies, là. Je sais même plus le nom. J'ai eu tout ça. Alors, pas des pastels. Si, des pastels. Bref, tout ça, j'aime pas. Par contre, j'avais gardé une petite boîte de peinture pastel. Voilà. Franchement, c'est quoi? Le Frambourgeois. J'espère que je vais penser à vous mettre la vidéo à l'endroit. Voilà, c'est une petite boîte. J'ai oublié de vous la présenter. Donc, je vous la présente maintenant. Je ne vais pas vous faire une démonstration. Je pense que je vous en ferai au fur et à mesure. Je vous montrerai voilà ce que ça donne. Parce que là, j'ai pas le matériel. C'est juste parce que je me rends compte que j'ai oublié de vous les présenter. Donc voilà, il y a des couleurs de base. Bon, elle est sympa à utiliser, hein. Donc je m'étais gardé au moins ça, histoire de dire que j'avais une peinture pastel encore, voilà. J'avais aussi, je vous ai présenté du rouge et du vert là, en gel pailleté. Mais, vous connaissez Sophie? J'avais ça aussi, c'était pas rangé au bon endroit. Enfin si, c'était rangé avec la peinture. Donc du coup, on va changer les deux autres. Il y a tout, vous voyez? C'est du gel pailleté. Voilà, au Carrefour, les machins, vous savez que vous trouvez, je sais pas, il n'y a pas le prix dessus. Non. C'est de la peinture pailletée, ça. Vous voyez? C'est, voilà. Bon. Mais je vous montrerai, hein. Donc, j'avais ça. Et, toujours en demandant conseil, hein, bien sûr. Voilà, qui de droit. Je me suis acheté cette petite boîte. Voilà. 48 pastels. 48? Ouais, c'est ça. Il y a 48 couleurs. De chez Artistro. Donc j'ai acheté sur Amazon. Et très belle boîte. Julien l'a présentée hein, sur sa chaîne. Donc dedans il y a des petites feuilles papier hein, pour tester. Je vous montre ça. Voilà. Vous voyez, les petites. C'est très sympa. Est-ce qu'il y a le grammage? Oui, c'est du 300 grammes. Donc, on peut faire des tests hein, là-dessus. Du coup, ça va être sympa à faire. Dedans, il doit y avoir Je regarde. Le nuancier. Que je vous dise pas de bêtises. Oui, il y a le nuancier. Voilà. Quand on ouvre. Voilà, donc il y a même un pinceau à eau. Il y a bon, c'est un petit pinceau tout pourri, enfin tout pourri. Voilà, c'est Artistro. Bon, un petit pinceau sans grand intérêt. Un pinceau à réservoir d'eau. Ça, c'est vachement bien. C'est ce que je vous ai montré, mais là, en plus, il y a un petit truc pour pousser. Voilà. C'est... Non, ça marche pas, ça. Donc, il y a un pinceau à réservoir d'eau. Il y a un stylo. Alors, Artistro Paint Maker Pen. Extra fine. Pointe extra fine. Water base. C'est à base d'eau. Ah!
c'est un stylo. Ah, c'est bizarre. Il faudra que je teste. Il y a un truc à mélanger, visiblement, vu que ça fait du bruit. Ah, je vais demander à Julia ce que c'est. Paint Maker Pen. Donc avec une pointe très fine. Voilà, c'est évidemment. Pourquoi ça ferait le point? Je ne sais pas. Bref. Je vous montrerai aussi. Il y a une petite mousse donc qui sert à essuyer le pinceau quand il y a besoin. Il y a 3 petits emplacements pour, voilà, pour faire nos petits mélanges s'il y a besoin. Enfin, nos petits mélanges, et, enfin bref, vous verrez. Voilà le nuancier à faire. Et il y a déjà donc un petit nuancier plastique. Voilà. Et voilà, toutes les couleurs. Donc je vous mettrai le lien aussi. Je suis très contente. Très contente. Voilà, il y a même des peintures métallisées. Ouais, dedans. Des couleurs métallisées. Je sais pas combien il y a de couleurs métallisées. Alors, 40 couleurs standards, 4 fluos. Ah oui, effectivement, du jaune, vert, bleu, orange. 4 couleurs métalliques. Eh, franchement, ouais, je suis prête. Alors là, je suis prête. Bon, comme vous avez vu, j'ai déjà commencé. J'ai commencé avec mes anciens crayons couleur. J'ai commencé. Voilà. Et ce week-end, je pense... Enfin, ça vous parle pas, vous, mais... Voilà, j'attends le week-end avec impatience. Donc voilà. Quand vous aurez vu la vidéo... Enfin, vous avez sûrement vu la vidéo de Julia, je pense. Qui vous a donc parlé d'un groupe Facebook. Je vous mets le lien en dessous. Hein. Donc pour le colo, on dit pas coloriage. Je sais pas pourquoi on dit pas coloriage, on dit le colo. Je sais pas pourquoi. Moi j'ai tendance à dire coloriage. Bref, c'est pas grave. Et bah écoutez, moi je dirais, si ça vous fait envie, bah, je vous invite à vous lancer avec moi. Parce que si ça vous fait envie, il faut essayer. Voilà. Alors après, vous pouvez essayer avec des petites boîtes. Hein. On n'est pas obligé de faire d'artistique, on peut faire juste du coloriage. Enfin, moi, le peu que j'ai essayé, ça me fait le même effet que quand je suis dans mes petites maisons. Je pense à rien. Voilà, je suis sur mon coloriage. Est-ce que ça va durer ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que mon bras va me permettre de continuer? Je ne sais pas. Est-ce que... Bon, c'est pas grave. Je suis ravie de démarrer cette activité. Et voilà. Hein, donc, moi, je dirais, si ça vous tente, allez-y, inscrivez-vous sur le groupe Facebook que Julia a créé. Le lien en bas. Et puis, vous pouvez suivre ses vidéos parce qu'elle va en faire plusieurs, je pense. Et sur Facebook, on pourra se montrer nos avancées. Et moi, je pourrais... je vais vous montrer, au moins au début, parce que, comme je vous dis, ça va dépendre de ce que ça donne. Mais je vais vous embarquer avec moi dans cette aventure. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Même si vous ne vous lancez pas, j'espère que, comme pour les autres moments, il y en a qui me suivent, qui font pas forcément de couture, il y en a d'autres qui font pas forcément de broderie, il y en a d'autres. Mais on me dit en général qu'on passe un bon moment avec moi, donc j'espère que ce sera le cas aussi avec le coloriage. Donc je vous fais des gros bisous. Dites-moi en commentaire
Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous plaît cette nouvelle rubrique. Si vous allez suivre aussi, je serais curieuse de savoir. Et si vous allez vous en... Ah, ça y est. J'ai faim, c'est pour ça. Et si vous allez vous lancer, ce serait drôlement bien. Bon, je vous fais des gros bisous. Et puis à très vite. Ok? Ciao! Eh, non mais franchement, I am ready!